Alors, nous avons vu au cours de l'activité 3 que l'ADN pouvait être sous différentes formes en fonction de la phase dans laquelle se trouve la cellule, la phase de son cycle. Durant la période interphase, c'est-à-dire G1, réplication et G2, nous sommes sur un ADN qui est décondensé, même si dans le noyau, on voit que les zones correspondant à chaque chromosome restent regroupées. Lorsqu'on arrive dans la phase de division cellulaire, donc juste avant la mitose et durant toute la mitose ou méiose, on va avoir une condensation de cet ADN pour qu'il nous donne les chromosomes que nous pouvons observer dans un karyotype. Donc ce sont des chromosomes à 2 chromatides puisque la réplication a eu lieu durant l'interphase. Nous avons donc essayé de chercher quelques rapports entre cet ADN déroulé et l'ADN condensé pour essayer d'expliquer l'avantage. Alors ici, vous avez dans un premier temps calculé la longueur totale de l'ADN dans une cellule et la longueur totale de l'ADN dans l'ensemble des cellules d'un organisme humain. Nous avons remarqué que notre ADN pourrait, si on les mettait tous bout à bout, on pourrait faire 2 fois l'aller-retour Terre-Soleil, ce qui est énorme. Et du coup, l'idée, ça serait d'essayer de comprendre quelle est la réduction qui est possible de faire de l'ADN lorsqu'il est condensé. Donc là, l'exemple est à prendre sur le chromosome 22 pour essayer de voir le rapport taille condensé et décondensé. Nous avons 4,8 10 puissance 6 paires de bases pour ce chromosome qui est pour chacune des paires de bases toujours espacée de 0,34 nanomètres. Donc le calcul de la taille de l'ADN du chromosome est fait de la manière suivante, 4,8 10 puissance 6 multiplié par 0,34. On obtient la valeur ici en nanomètres que je peux transformer pour mettre en mètres. Je regarde la taille de mon chromosome lorsqu'il est condensé durant la phase de division. Par exemple, une des phases de division, on le voit bien, c'est la métaphase. Lorsqu'on arrive en anaphase, le risque c'est que les 2 chromatides soient séparés, donc on observerait moins bien le chromosome avec ces 2 chromatides. Et souvent, on va donner le nom de chromosome métaphasique. C'est un terme que vous pourrez retrouver régulièrement dans les documents. Là, on nous donne la valeur de 10 puissance moins 6 mètres. Donc, si on veut faire le rapport entre les deux, il nous suffit de diviser la taille de notre chromosome, de notre ADN, je veux dire décondensé, par la taille du chromosome. Et on voit qu'on a ici une réduction de presque 1000 fois, puisque 0,8 10 puissance 3 correspond au rapport entre les deux. Donc on a diminué de presque 1000 fois la taille de notre ADN grâce à cette condensation où mon filament s'enroule autour de petites protéines d'histone de sorte à bien réduire sa taille. C'est l'avantage que je vous ai donné, l'exemple de la pelote de laine. Ma pelote, si elle est déroulée, si toutes mes pelotes sont déroulées dans un panier, ça va être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long de les séparer à parts égales dans 2 paniers différents que si elles sont enroulées en pelote, directement regroupées en pelote. Et bien là, pour les chromosomes, c'est pareil. La séparation au moment de la division cellulaire qui doit se faire de manière bien régulière va être beaucoup plus simple si l'ADN est condensé. Donc vous avez le bilan 3 à récupérer sur le Padlet. Faites bien attention aux consignes que je vous ai mises pour pouvoir vous connecter si vous avez eu des difficultés. C'est sûrement que vous n'avez pas rentré l'adresse au bon endroit ou parfois lorsqu'on utilise Internet Explorer, ça bug également. Donc, vous récupérez ce bilan. Je vous ai rajouté les 2 bilans précédents où je rappelle à quoi correspond la mitose et la méiose avec le cycle cellulaire. Et vous allez pouvoir noter dans votre cahier à la suite le grand 5, la réplication de l'ADN en phase S. Pour rappel, la phase S correspond à la période où il y a réplication de l'ADN. On se situe en interphase entre G1 et G2. Nous sommes donc en G1 avec des chromosomes avec une seule chromatide décondensée. Ici, toujours décondensée, on a la réplication qui va fabriquer la 2e chromatide.
Et en phase G2, nous avons les chromosomes qui sont avec 2 chromatides, mais toujours des condensés. Lorsqu'on arrive en mitose, ici, on va avoir condensation des chromosomes qui vont ensuite subir la division cellulaire où mes 2 chromatides vont se séparer. Vous avez donc la fiche activité 4 à récupérer, je vous la mets en pièce jointe, sinon elle est également présente sur le Padlet pour que vous puissiez faire l'activité suivante et suivre le travail en vidéo avec les liens qui vous seront indiqués sur la fiche.